Comme vient de rappeler Maître Diallo, il y a eu des précédents où le siège et le bureau du parti UFDG ont été fermés sans aucune décision de justice. Et en bon juriste, encore une fois, le parti, à travers ses avocats, a saisi les tribunaux compétents ou les juridictions compétentes en la matière. Malheureusement, l'on n'a pas obtenu gain de cause. Je ne vais pas mettre ici à critiquer les décisions qui ont été rendues, parce que la loi ne me permet pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les juridictions offrent très peu de garanties en ce qui concerne le rétablissement des citoyens brimés dans leurs droits, surtout lorsque des considérations ou des motivations politiques sont prises en compte dans le traitement des dossiers. Le choix qu'il nous reste à faire, c'est de saisir les juridictions supranationales en espérant que si des décisions étaient rendues contre la Guinée, elles s'y soumettraient, ce qui n'est pas, encore une fois, gagné d'avance. On en vient même parfois à se poser la question de savoir à quoi sert la saisine des juridictions internes lorsqu'on sait qu'à l'issue de la procédure, on ne pourrait pas obtenir gain de cause. Non pas parce qu'on a tort sur le plan du droit, mais parce que simplement les juges n'ont pas fait preuve d'indépendance, n'ont pas fait preuve de courage, n'ont pas obéi à la règle selon laquelle ils n'obéissent qu'à leur conscience et rendent leurs décisions selon leur intime conviction. On entend souvent, parfois dans la presse, des gens ironiser pour dire l'UFDG a encore mordu la poussière devant les tribunaux. Mais ceux qui lancent ce genre de moquerie oublient qu'en réalité, dans les dossiers à connotation politique, ce n'est pas souvent le droit qui est la considération primordiale des juges. C'est la volonté d'obéir, le souci d'obéir à des injonctions, de satisfaire aux desiderata de certaines personnes publiques. La saisine des juridictions supranationales, en réalité, il s'agit principalement de la Cour de justice de la CEDEAO qui statue sur des questions de violation des droits de l'homme. Et nous ne la saisissons pas de questions politiques. Nous ne lui demandons pas, par exemple, de rendre une décision qui reconnaît que c'est tel qui a gagné l'élection présidentielle et non tel autre. Nous faisons simplement le constat qu'il y a une atteinte à la liberté d'aller et de venir d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens, parce que c'est un droit de l'homme, c'est une liberté fondamentale. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui n'est pas l'objet d'une poursuite pénale de quitter son pays, d'aller à l'étranger et de revenir dans son pays. Cette situation a fait aujourd'hui que certains leaders même ont choisi de s'installer momentanément à l'extérieur en attendant de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Supposons par exemple que vous ayez des problèmes de santé, des ennuis de santé, et que vous devez vous rendre incessamment chez votre médecin à l'étranger. Si on vous empêche, comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a l'impression parfois qu'on a affaire à des gens sans cœur. Sans cœur. Parce que quelqu'un vous dit, je suis malade, voici mes documents médicaux. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental aussi. Même en prison, les prisonniers doivent recevoir les meilleurs soins de santé possibles, comme si c'était des personnes en liberté. Et là, quels que soient les crimes qu'on leur reproche. Donc, si nous saisissons la Cour de justice de la CEDEAO, c'est pour faire constater cette violation des droits de l'homme. En ce qui concerne la sortie du procureur, ce qui nous gêne le plus, c'est le fait que il est vraiment dit
ce que nous pouvons considérer comme une contre-vérité. Pour être correct, courtois, nous allons dire que c'est une contre-vérité. Parce que lorsqu'il dit que les mesures d'interdiction de sortie du territoire national ordonnées contre certaines personnes sont confirmées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'une mesure soit confirmée, il faut qu'elle ait été préalablement prise. Vous savez, tout ce qui concerne la liberté d'un citoyen, on ne peut pas faire ça verbalement. Parce que la liberté d'un citoyen, il n'y a pas, ou les droits et libertés d'un citoyen, dans un état de droit, il n'y a pas plus cher. On ne peut y porter atteinte ou les restreindre que lorsqu'il y a la nécessité de protéger l'intérêt général. Seulement là, ou bien le souci de respecter une autre liberté. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir dans... Si, vous savez, il y a des détails qu'on ne peut pas vous donner. Nous savons par exemple que certains ont reçu des appels à partir de l'aéroport, certaines autorités aéroportières pour dire « Ah, on a appris que telle personne voyage ». Si cette personne sort de Conakry, vous aurez affaire à nous. Il y a tout ça, on le sait. Mais vous savez, comme on le dit en droit, ce qu'on sait est moins important que ce qu'on peut prouver. Les gens qui parlent, qui nous font ces petites confidences-là, quand on dit ça en public, c'est toi qui as dit c'est vrai, ils diront que non, ce n'est pas nous qui avons dit. C'est vous dire, en fait, il n'y a aucune décision. Il n'y a aucune décision. Donc, ce qui veut dire que cette décision est illégale. Non, en fait, c'est même pas une question d'illégalité. En droit, il y a une notion aussi qu'on appelle l'inexistence. Elle n'existe même pas. Elle n'existe pas. C'est un peu ce qui est choquant. Mais moi, je me dis, au-delà quand même d'être un magistrat, au-delà d'être un juriste, au-delà d'être un avocat, nous sommes tous au moins pratiquants d'une religion. Nos religions nous interdisent quand même le mensonge. Donc, qu'on arrête au moins de dire des choses qui sont contraires. Si on peut mettre le doigt de côté là, mais des choses qui sont contraires à notre religion. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les gens oublient qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons est archivé. Tout ce que nous faisons est archivé. Ce que vous défendez aujourd'hui peut se retourner contre vous demain. Il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, vous mettez au service d'une cause, d'un gouvernement, d'un système. Le jour où le système là ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Et ce qui est extraordinaire dans le cadre de la justice guinéenne, je l'ai souvent dit, il y a à peu près 10 années, lorsque l'actuel président de l'Afrique avait maille à partir avec la même justice, ce sont les mêmes critiques qu'il formulait vis-à-vis de la même justice. Manque d'indépendance, parodie de justice, ainsi de suite. 10 années après, ou plus, si on en est là encore, c'est que toutes les réformes entreprises pour la qualification de la justice n'ont pas porté fruit.